Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin dans une petite matinée et début d'après-midi motivation. Au programme aujourd'hui, je dois aller faire quelques courses parce que demain c'est l'anniversaire de ma maman. Il faut absolument que je lui trouve un cadeau. Je n'ai mais strictement aucune idée de ce que je vais lui prendre. Et du coup, il faut aussi que je cuisine un petit peu pour demain, pour son anniversaire. On est invité chez elle, mais j'aime bien toujours ramener quelques petites choses. Et surtout, j'adore préparer des choses qu'elle-même ne va pas forcément préparer. Je pensais faire un taboulé libanais, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Pour être honnête avec vous, j'en ai fait qu'un seul dans ma vie et je n'avais pas tous les ingrédients. Donc là, c'est bon, je vais aller tout prendre et je vais préparer ça. Je pense aussi faire des briques pour ce soir vu qu'il y a mon frère qui arrive justement pour l'occasion. Donc on va se motiver ensemble et je vous embarque avec moi tout de suite. Il est 9h30 et là je file tout de suite faire les photos d'identité pour les filles. Je vais faire en fait leur passeport là pour la semaine prochaine et dans la semaine j'aurai pas le temps d'aller faire leur photo d'identité. Donc je vais y aller maintenant, ce sera plus simple. Je vais faire ça chez Kodak en fait parce que j'ai peur qu'en photomaton elles tiennent pas trop ou que ce soit pas conforme. Donc je préfère faire ça chez Kodak. Je sais que je paye un tout petit peu plus cher mais au moins je sais que les photos elles sont nickel. Il faut que je passe aussi du coup chez Carrefour parce que je vais faire un panier garni pour l'anniversaire de ma maman. Et en fait, après lui avoir demandé ce qu'elle voulait, etc. En fait, je pense que je vais lui faire un gros panier garni avec plein de petites choses dedans, autant à manger que peut-être des gels douche, vous voyez, des trucs qui sentent hyper bon. Donc voilà, j'emmène les filles avec moi parce que je suis toute seule aujourd'hui avec les filles. Et ensuite, il faut tout à l'heure que je prépare aussi à manger pour demain. Parce que demain, du coup, c'est l'anniversaire de ma maman. On a prévu de faire tout un repas. Et moi, je vais faire un taboulé libanais. Je crois que c'est une recette que j'ai jamais partagée encore sur ma chaîne. C'est une recette que j'adore, en fait, que j'ai découvert en mangeant un jour libanais. Et en fait, c'est un taboulé qui est mais extrêmement simple à faire. Et je trouve que ça change vraiment comparé au taboulé oriental traditionnel, on va dire. Donc là, j'ai vraiment hâte de le cuisiner parce que ça va être la deuxième fois que je vais en faire un. Sachant que la première fois, j'avais vraiment pas grand chose pour le faire, quoi. Enfin, juste 2 ingrédients de base. Là, j'ai vraiment fait les courses hier en conséquence pour faire ça. Donc voilà, ça va être plutôt pas mal. Et j'ai prévu aussi de quoi faire des briques. Alors je sais pas si on va les manger ce soir ou si je vais les congeler. Je verrai soit l'un soit l'autre. Mais en tout cas je vais les préparer déjà. Au pire je les congèlerai. Et du coup let's go pour la matinée hyper productive. Je suis rentrée enfin de mon petit périple, du coup j'ai fait des photos chez Kodak. J'avais trop peur en fait que ce soit pas compatible, vous savez, avec les pièces d'identité et que ce soit pas vérifié en fait. Donc du coup j'ai préféré faire chez Kodak. J'en ai eu pour 12 € x 2 enfants, c'est super, un budget photo, sachant que potentiellement on va utiliser que 1 voire 2 photos sur la planche, c'est pas grave. Bon, pour Angelina, du coup, nickel, aucun problème. Juste qu'on dirait qu'elle est hyper triste ou alors qu'elle sort de 3 semaines de grippe. Et pour Valentina, je la trouve hyper rouge.
Donc bon, on verra bien si ça passe, j'espère que ça va passer. On verra bien, de toute façon les photos sont faites, au cas où j'ai pris le truc, vous savez, garantie. Comme quoi, si jamais ça passe pas, et ben au pire, je pourrais toujours les refaire gratuitement. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, du coup, j'ai tout trouvé pour faire le panier garni pour ma maman. Donc là, je suis très contente parce que j'ai pris ce que je voulais. Ma maman, elle est pas trop compliquée niveau cadeau. Donc pour le coup, je sais qu'un rien lui fait plaisir, même si jamais on ne lui offre rien du tout. Mais j'essaye de toujours, en fait, lui faire des petits trucs sympas dont elle penserait pas forcément, vous voyez, à s'acheter. Donc au début j'ai pensé à des vêtements, mais des vêtements là elle a fait un stock, donc des vêtements c'est pas la peine. Donc déjà pour commencer, je lui ai pris en fait ce panier là. C'est un panier un petit peu bouclette, vous voyez, blanc, que j'ai trouvé chez Action. Je crois qu'il était à 2 € et quelques, donc voilà, tout simple, un panier où dedans en fait je vais mettre du carton. Et après je vais pouvoir mettre en fait par-dessus tous les petits articles que j'ai trouvés. Je suis passée chez Grand Frais et je lui ai pris 3 boîtes comme ça de tisane infusion. Je sais qu'elle adore ça. C'est des choses qu'elle achète en fait de base. Mais voilà, j'avais envie de lui prendre quelque chose en fait qui change. D'une boutique surtout qu'elle ne connaît pas, parce qu'elle ne connaît pas du tout Grand Frais, elle va pas du tout faire ses courses là-dedans. Je me suis dit bon, ça peut changer. C'est des tisanes qui sont bio. Donc celle-ci elle ne les connaît pas. Ça m'a coûté je crois 1,90 € la tisane. C'est pas énorme en soi, mais vous voyez ces petites choses en fait où je sais qu'au quotidien elle va pouvoir les utiliser. Elle va se dire ah bah ça je l'ai eu à mon anniversaire. Donc voilà, ça fait partie en tout cas du panier garni. Je lui ai pris du bon café breton pour aller dans sa machine à café. Donc c'est des dosettes comme ça et c'est un très bon café qu'on a ici dans la région en tout cas. Et voilà, elle a pour habitude en fait d'utiliser du café de supermarché. Et là cette fois-ci je lui ai pris un café qui va changer un petit peu. Pareil, toujours dans cette optique de au quotidien. Mon frère il lui a pris aussi un coffret Rituals que je vais pouvoir mettre du coup dans le panier. Mais je l'ai pas, c'est mon frère qui l'a pris du coup dans une boutique qui est à côté de chez lui. Donc là il me l'a ramené mais je ne l'ai pas encore vu, donc je le mettrai au dernier moment. Je lui ai pris une sélection de 3 tablettes de chocolat à déguster comme ça le soir, justement avec sa petite infusion. Je lui en ai pris un, c'est éclat de fèves de cacao. Le deuxième, éclat de caramel au beurre salé. Et celle-ci, framboise et crêpe dentelle. Je pense que celle-ci, elle va vraiment tuer la tablette. Je lui ai pris un gel douche cottage au monoeil. Je sais qu'elle adore la senteur monoeil. Et je trouve que ceux-là, ils sentent mais trop bon. Vous avez plein de senteurs. Ils sont pas très excessifs en plus. Donc je trouve que pour le panier, ça va bien aller, je pense. Évidemment, la petite bouteille de rosé. C'est bien de prendre soin de soi, de sentir le monoeil et d'avoir une infusion avant d'aller se coucher. Mais faut-il encore pouvoir prendre l'apéro avant? Et du coup, je lui ai pris une belle bouteille de rosé. Et pour continuer, je suis passée aussi dans la pharmacie Apothicale. Je ne sais pas si vous connaissez ces pharmacies-là, je trouve que c'est vachement bien. Ça fait pharmacie et parapharmacie, vous avez plein de cosmétiques, vous avez plein de produits, vous avez plein de marques. Je trouve que cette pharmacie, elle est géniale. Moi, j'adore, je trouve tout là-bas. Et du coup, je lui ai pris un autre gel douche. Celui-là, c'est un gel lavant Rêve de miel de chez Nuxe en rechargeable. Je trouve que ça change et je trouve que le format rechargeable, moi, j'aime beaucoup. Les Tetra Pak et les formats rechargeables, moi c'est un truc que je kiffe. Et du coup je me suis dit bon je vais lui en prendre un comme ça. Je trouve que c'est toujours sympa. Je l'ai senti, il sent très bon en plus. Je lui ai pris un mascara, celui-là vous le connaissez, vous l'avez déjà partagé dans mes routines, il coûte que 3,99 €, c'est le meilleur mascara du monde entier, je l'ai sous toutes les formes, sous toutes les combines, il coûte que dalle et il est vraiment trop bien. Donc je lui ai repris un mascara comme ça et je lui ai pris aussi une cure de gélules avant soleil et après soleil. En fait c'est une cure pour préparer la peau justement au soleil avant l'été. Ma mère elle prend souvent ça en fait avant l'été, elle prend ça tout le temps en fait pour préparer sa peau. Elle peut avoir des petites réactions allergiques par rapport au soleil etc. Et elle aime bien avoir un petit teint un petit peu doré. Donc du coup je lui ai pris ça, c'est une cure pour 2 mois. C'est la marque Nature Active et c'est Doriance Capital Soleil. Et ça il me semble que c'était un peu plus de 20 € en fait la boîte avec les 2 mois inclus dedans. Et dedans évidemment on a toutes plein de sortes d'échantillons. La dame m'a donné plein d'échantillons dedans, donc je vais pouvoir rajouter ça aussi dans le panier garni. Bon, ça, elle en fera ce qu'elle veut en fait. Mais je trouve ça pas mal parce que moi, je sais que j'ai souvent acheté des fonds de teint surtout avec des échantillons comme ça que je trouvais mais juste géniaux. Et je raclais à chaque fois les petits sachets. Alors, si je mets ça comme ça par exemple, ça ici. Alors, attendez, hop. Comme ça, un ici comme ça.
je vais glisser. Hop, un ici. Un ici. Je vais en mettre un autre là. J'ai le gel douche juste là. Les gélules. Ah mince, je vais mettre tout ça comme ça. Ah, celui-là, il aurait fallu que je mette ce papier ici. Attendez. Ah, je vais faire comme ça. Hop, hop. Celui-là, comme ça. Celui-là, là. Il y a un trou là. Allez, vraiment, j'attends votre retour, me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous trouvez que ça change? En fait, je trouve que ça change un petit peu parce qu'à chaque fois, je prends vraiment pas tout le temps la même chose, mais ça va être une carte cadeau, un t-shirt et tout. Là, en fait, je me dis, c'est un panier garni avec que des trucs qu'elle va utiliser, que des trucs qu'elle aime bien. Du coup, je trouve ça pas mal. Vraiment, je trouve que ça change. C'est une bonne idée de cadeau. Voilà. Et j'ai pas de papier transparent, j'aurais voulu mettre un petit papier transparent avec et j'en ai pas. Donc je vais voir comment je vais pouvoir l'emballer. Peut-être que je l'emballerai même pas en fait. Bon, je vais bien voir ce que je vais pouvoir faire comme ça. Ok, là les filles, elles sont couchées, il y a leur père qui est avec elles, donc c'est parfait, comme ça je vais pouvoir être tranquille pour pouvoir cuisiner. La cuisine, il faut que je fasse la vaisselle juste de ce midi parce que je leur ai fait à manger assez rapidement en fait quand on est rentré tout à l'heure. Elles étaient rincées, elles étaient cuites. En ce moment, je sais pas chez vous, mais nous, il y a plein de microbes. On est sur des rhumes constants, des rhumes qui ne partent pas. Et du coup, en fait, ça crève vachement les filles quand même, notamment Valentina qui est très très fatiguée. Donc du coup là, je pense qu'elle va dormir facilement 2 heures. Je sais qu'avant-hier, chez la nourrice, elle a dormi 3h15 d'affilée. La nourrice même à un moment donné est allée la voir parce qu'elle s'est dit mais c'est pas possible, comment ça se fait qu'elle dorme comme ça autant. Donc voilà, je pense qu'on est sur des petits changements là. En plus, Valentina, elle a 2 dents qui poussent. Il y a les changements de température parce que mine de rien, ça joue. Il y a 15 jours, en fait, on avait des 15 degrés à peu près en Bretagne. L'après-midi, il faisait super doux. Et là, en ce moment, tous les matins, c'est gelé. Donc autant vous dire que 2 salles, 2 ambiances. J'ai commencé à découvrir les filles, erreur que j'aurais dû jamais faire. Mais en gros, bah voilà, des fois, elles allaient jouer dehors. Je leur mettais pas forcément l'écharpe parce qu'il faisait super bon. Une semaine après, on se tape le froid. Et en fait, je pense que le chaud-froid, elles ont un petit peu mal vécu. Vous savez, c'est comme tout. Donc du coup, voilà, je suis tranquille là pour l'instant. Je vais pouvoir cuisiner. Je vais faire du coup mes briques maintenant. Je vais pas les cuire parce que du coup, je vais les garder pour ce soir. Parce que ce soir, je vais manger chez ma maman avec mon frère. Et mon frère aime trop quand je prépare des briques. Donc du coup, vu qu'il est là, je vais en profiter. Je vais les ramener là-bas. Du coup, je pense que je filmerai en fait la cuisson chez ma mère. Ce sera plus simple. Et je vais commencer aussi à préparer mon taboulé libanais. Le seul souci, c'est que je vais faire avec de la semoule. Je sais, il faut du quinoa rond, un truc comme ça. Je n'en ai pas trouvé. J'ai pas trouvé de quinoa rond. Je vous avoue que j'ai pas fait 45 magasins pour trouver du quinoa rond. Donc du coup, j'ai pris de la semoule avec grain moyen. Ça va faire exactement la même chose. Le seul bémol, c'est que j'ai peur quand même de le faire maintenant et que ça tourne. Mais en même temps, j'ai vraiment envie de vous partager cette recette-là. Donc du coup, bon après je me dis si ça reste au frais, normalement il n'y a pas de raison que ça tourne. Je vais peut-être le préparer après les briques. Donc d'abord je vais faire les briques. J'ai acheté la dernière fois aux courses. J'ai acheté aux courses de la viande hachée avec déjà tomates et basilic dedans. Voilà, elle était en promo. Donc je me suis dit bah pourquoi pas. Je vais peut-être faire revenir quand même un oignon avant. Je vais faire cuire ma viande après à l'intérieur. J'ai pris au rayon boucherie directement. Donc je vais cuire ma viande à l'intérieur. Et je sais pas si je rajoute quelque chose ou pas. Parce que d'habitude je les fais tout le temps à la viande hachée. Et là je me dis est-ce que j'en profiterai pas pour faire viande hachée avec quelque chose d'autre. Je vais regarder s'il n'y a pas une recette. Je vais pas mettre un oignon très très gros parce que les filles vont manger aussi les briques. J'ai pas envie que ce soit trop... Elles aiment bien, enfin, elles aiment bien. Je pense qu'elles font pas trop gaffe à partir du moment où c'est cuisiné. Mais pour éviter qu'il y ait trop le goût, sachant que la viande est déjà un peu aromatisée, je vais pas en mettre un énorme.
Là, dans un premier temps, du coup, je vais faire revenir un oignon avec un peu d'huile d'olive. Et ensuite, je vais venir mettre ma viande hachée après dans la casserole. Je vais peut-être rajouter quelques épices aussi. J'ai des épices en fait un peu orientales. Faut pas que j'en mette de trop. Il faut pas que j'en mette de trop, mais pourquoi pas mettre un petit peu d'épices dans ma préparation de viande, ça peut toujours donner un petit peu de goût. Donc je vais voir. J'ai terminé mes briques pour ce soir, donc je les ai mises dans une boîte et je vais les amener chez ma maman. Il ne faut pas que j'oublie d'ailleurs mon huile de cuisson pour pouvoir les faire frire. Et du coup, voilà, j'en ai, je crois, une petite quinzaine, un truc comme ça. Donc c'est très bien, c'est suffisant. Au final, j'ai rajouté un petit peu de harissa dedans. Je sais pas si ça va être énormément piquant parce que je cuisine très rarement au harissa. Donc je vais voir si c'est pas trop piquant. Et là, je vais passer à mon taboulé libanais. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer ma semoule d'abord. J'ai pris de la semoule comme ça, je vais vous montrer. J'ai pris de la semoule comme ça à couscous, mais moyen. Me jugez pas. Alors, petit update, je ne suis en aucun cas libanaise. Je suis 100% bretonne pour vous dire. Donc voilà, ne me jugez pas par rapport au taboulé libanais que je vais faire. Dans tous les cas, il ne sera jamais comme le vôtre. Je préfère vous prévenir d'avance. Voilà, je n'ai pas la recette parfaite.
J'estime que je vais faire un taboulé libanais un peu à ma sauce, version breton, un taboulé libano-breton. Mais voilà, évitez de me juger, évitez de me dire directement en commentaire c'est pas comme ça, c'est ceci, cela. Je prends tous les conseils qui sont bons à prendre, évidemment, mais commencez pas à attraper ma veste parce que mon taboulé, je l'ai fait avec de la semoule à couscous. Dans tous les cas, je sais que ça se fait pas avec ça, mais je n'ai trouvé que ça en supermarché. Donc vous n'allez pas m'en vouloir pour cette fois-ci, je vous partage cette recette-là parce que je l'aime bien. Maintenant, voilà. Par contre, si vous trouvez une super recette de taboulé libanais, je veux bien que vous me le mettiez ici en commentaire. Comme ça, je vais pouvoir la refaire avec exactement vos ingrédients. Et voilà. S'il y a des Libanaises qui me regardent, vraiment me jugez pas parce que ça va être une catastrophe, je vous le dis direct. Enfin bref, du coup, je vais faire cuire un petit peu ma semoule. Je vais pas la faire cuire très très longtemps, mais au moins un peu, histoire qu'elle soit un minimum cuite. Je sais pas trop comment la faire parce que je sais que ça va en fait se réimbiber aussi dans l'huile d'olive. Donc voilà, je pense que je vais faire 5 minutes, pas plus, dans de l'eau bouillante. Je vais pas mettre en fait à cuire dans l'eau. J'ai fait bouillir de l'eau là, donc je vais mettre ça dans un saladier et ensuite je vais retirer la semoule. Je vais voir comment je vais pouvoir faire le truc. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dans mon saladier de la semoule. Alors, j'en ai mis pas mal parce qu'on est vraiment beaucoup de mangeurs. J'ai mis en fait, pas jusqu'à la surface de la semoule, mais presque de l'eau bouillante et j'ai mis un couvercle par-dessus, histoire que ça gonfle en fait pendant 5 minutes à l'eau chaude et à un peu la vapeur. En attendant, moi, je vais venir couper en tout petits morceaux un petit oignon blanc. Franchement, je prends pas un gros parce que là, je vais pas le cuire l'oignon, donc j'ai pas envie que ce soit pas digeste. J'en ai pris vraiment un taille entre petit et moyen. Je vais venir aussi après couper en petits morceaux des tomates, donc j'en ai pris 4. Et je vais venir couper aussi, enfin en tout cas hacher du persil. Je vais prendre 2 bottes. Du coup là j'ai laissé ma semoule uniquement 5 minutes, donc vous voyez elle a un tout petit peu gonflé mais pas trop trop, elle est encore un petit peu chaude. Ce que je vais faire c'est que là je vais l'imbiber avec de l'huile d'olive et je vais refermer le couvercle comme ça, oula j'en ai partout. Comme ça elle va encore de nouveau gonfler mais cette fois-ci avec un peu d'huile d'olive. Hop, voilà. Je pense qu'il faut être quand même assez généreux avec l'huile d'olive. N'hésitez pas à ce que votre semoule, elle brille correctement. J'en ai fait beaucoup, vous allez me dire, ouais, mais t'en as mis vraiment beaucoup. On est 6 gros mangeurs, enfin, on est 6. En tout cas, il y a 4 très grands mangeurs qui seront là demain. Donc, j'ai préféré faire ainsi, quitte à ce qu'il y en ait trop. Moi, je préfère qu'il y en ait trop plutôt que pas assez. Donc, voilà, je mélange bien. Là, elle brille bien. Et après, en fait, je viendrai mettre tous mes condiments dedans et au frais direct jusqu'à demain. Je pense que là, on va être pas mal. Et après, en fait, je vais rajouter du jus de citron et tout. Donc, en fait, elle va encore gonfler un petit peu plus sans être pour autant trop cuite. Je pense qu'avoir fait une petite pré-cuisson rapide là de 5 minutes, ça va lui faire du bien à la semoule. Donc, on verra bien le verdict plus tard. Voilà du coup pour l'instant ce que j'ai mis dedans. Donc ça ira en fait dans la semoule. Je suis en train de rouler un citron en même temps pour écraser un peu la pulpe à l'intérieur. Je sais pas si vous avez cette technique là. En fait avant de le couper,
Je le roule un petit peu, je malaxe un peu la pulpe en fait. Et après quand je vais le couper, tout le jus va sortir. Donc j'ai pris un énorme citron. Donc ici on a du coup un petit peu d'oignon blanc, on a des tomates coupées et beaucoup de persil. C'est le but en fait du taboulé libanais. Il y en a qui rajoutent de la menthe. Moi perso je suis pas forcément fan avec la menthe. Donc je vais laisser uniquement comme ça. Je vais venir rajouter du sel, du poivre, je vais rajouter mon citron. Et ensuite je mélangerai le tout et puis ça partira toute la nuit au frais. C'est bien, encore chérie. Bravo, tu donnes à maman, regarde. Hop, le poivre aussi. Ça va être fait. Bravo. Et je vais presser en fait l'autre moitié avec la semoule, comme ça va bien s'imprégner dans la semoule directement. Franchement vous n'avez pas l'odeur par la vidéo, vraiment dommage parce que je vous assure que ça sent mais merveilleusement. Attends bébé, attends, tiens, celui-là. Là, ce que je vais faire, c'est vraiment pour que la semoule soit bien mélangée. Je vais remuer pendant 3 bonnes minutes, histoire que vraiment le persil soit vraiment partout. Et après, je rajouterai mon dernier citron. Je vais filmer et je vais laisser ça au frais. Et vous savez quoi? Je suis même en train de me demander si j'aurais pas dû prendre une 3e botte de persil. Bon, elles étaient vraiment toutes petites les bottes, donc je pense qu'une 3e aurait été la bienvenue. Bon, après, voilà, c'est la première. Je sais pas du tout si tout le monde aime ça, si mes frères aiment ça. Donc, on verra bien. Logiquement, tout ce que je cuisine, ils mangent. Mais on verra bien s'ils aiment vraiment le taboulé libanais. Parce qu'il y a quand même beaucoup de persil. Hein. Autant vous dire qu'il faut vraiment aimer ça pour aimer ça. Mais bon, il n'y a pas de raison qu'ils n'en mangent pas. Mon taboulé libanais, il est prêt. Je suis bien contente. Ça sent divinement bon, je vous jure, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent tellement bon. Je vais le filmer et le mettre au frais avant que la semoule tourne. Parce que oui, la semoule, ça peut tourner. Et je vous jure que c'est infâme quand la semoule, elle tourne. Donc voilà, je le filme tout de suite, je mets ça au frais. Demain, ça va être délicieux. Et puis voilà, quoi, on est bon.
Les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura motivé un petit peu. C'était un petit condensé là de mon samedi matin. J'espère comme toujours que le thème vous a plu. Comme toujours évidemment vous pouvez me rejoindre sur Instagram où je partage 100% de mon quotidien. Je partage toujours un petit peu des stories, des moments de vie, etc. Enfin bref, Instagram est complètement différent pour le coup. C'est plus des photos mais j'aime bien y partager quand même des vidéos. Alors si vous n'êtes pas encore abonné sur Instagram, je vous invite vraiment à m'y rejoindre. Comme toujours évidemment vous pouvez me laisser un commentaire sur YouTube que je m'empresserai de lire. Si vous avez d'autres thèmes de vidéos évidemment je suis preneuse. Et sur ces belles paroles je vous souhaite un bon dimanche, passez un bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous.